RDC, élection de 2023, retrait de Martin Fayoulou, le processus mis en mal, c'est le sujet du jour. Madame, messieurs, merci de nous choisir parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, ça sera ça la question autour de laquelle nous allons échanger avec Maître Djerim Bayo, que je reçois cette fois-ci en tant qu'analyste politique, à qui nous disons bienvenue. Merci et bonsoir. Bonsoir Maître, vous avez appris à travers le média que Martin Fayoulou a annoncé son retrait dans la course aux élections de 2023 à tous les niveaux. Alors, comment avez-vous accueilli cette information? Est-ce que c'était une surprise pour vous? Une surprise, non, dans la mesure où il s'agit d'un aboutissement de plusieurs mois de revendications sur la transparence du processus électoral qu'il a eu déjà à fustiger à l'aube de la désignation, notamment des animateurs des différentes institutions appelés à connaître ou à gérer la question liée au processus électoral. Il s'agira notamment de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Il vous souviendra que leur désignation avait en son temps posé un sérieux problème, que Martin Fayoulou avait déjà en son temps, comme à l'instar notamment d'autres opposants, avait déjà fustigé dans la mesure où il avait comme l'impression que toutes les personnes qui étaient choisies provenaient d'une seule tendance. Et de la sorte, il estimait qu'il devenait dangereux d'espérer à un processus électoral transparent. Voilà donc, après autant d'observations, après autant de revendications et même de recommandations, il en arrive à un point, parce que nous sommes à la veille du dépôt des candidatures, il arrive finalement à la conclusion, après l'audit du fichier qui a été organisé par la CENI, qui a fait recours à des experts auxquels il n'accorde, lui, Martin Fayoulou et le CID, aucun crédit, et qui ont eu comme conclusion, après analyse, que le fichier était fiable. Alors que, en amont, Martin Fayoulou, comme d'autres, avait déjà relevé différentes irrégularités qui ont émaillé le processus, notamment d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ça signifie que pour lui, l'audit étant pratiquement l'étape, la dernière étape avant finalement le dépôt des candidatures et puis le début de la période de campagne électorale, tant que cela n'aura pas été l'œuvre d'une organisation ou d'un cabinet d'experts compétents, des experts extérieurs compétents, il estime qu'il aura du mal à accorder du crédit. Mais est-ce que cette position ne fragilise-t-elle pas l'opposition aujourd'hui? On a vu 4 leaders politiques se mettre ensemble pour aller contre ce qu'ils estimaient de ne pas être droit. Mais le fait que Martin Fayoulou recule en arrière, est-ce que ça n'affaiblit pas cette coalition, bien sûr, au niveau de l'opposition? Je ne pense pas que cela puisse fragiliser, dans la mesure où bien qu'ayant pris un tournant différent des autres, l'alliance ou la coalition qui a été mise en place par les 4 ténors de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pognon, n'a pas encore sorti une charte qui fixe une certaine limitation de pouvoir de chaque intervenant en tant que regroupement ou en tant que parti politique. Donc chacun des alliés conserve néanmoins son indépendance dans une certaine mesure, et le fait pour Martin Fayoulou d'avoir pris cette décision peut aussi inciter
les autres à emboîter le pas. Mais déjà, on a vu Ensemble qui a fait la déclaration le même jour pour dire que nous, Ensemble, nous sommes encore dans la course. Déjà, nous avons deux langages de personnes étant dans un même coin qui se prononcent le même jour avec différents langages. Est-ce que cela déduit une forme de manque d'un langage au sein de l'opposition? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'interne? Bon, un problème qui soit aussi important, je ne pense pas. Ils demeurent tous convaincus de l'évidence ou de la nécessité de renverser le régime en place. Okay. Mais que dans la manière, le processus, okay, chacun estime qu'il faut y aller par tel ou tel autre chemin. Mais étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absence de toute charte fixant des règles contraignantes des uns et des autres par rapport à tel ou tel autre engagement, voilà qu'ils conservent cette liberté d'expression. Mais ça laisse quand même à penser qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps de mûrir certaines questions qui devaient avoir plus de teneur si elles avaient été prises dans l'ensemble. C'est-à-dire Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga ensemble se décident de faire une déclaration. Mais déjà qu'il y a à peine quelques semaines qu'ils ont eu à manifester ensemble dans la même logique. Et il y a un meeting annoncé le samedi, je pense. On se demande, ça sera quoi les contenus? Déjà là, il y a un souci. Il y a une nouvelle qui sort comme ça et un meeting devant, ça sera comment? Mais on ne peut pas se borner uniquement à cette question. Ça peut être aussi une stratégie politique. Parce qu'il faut savoir que le jeu de la politique ne se limite pas uniquement au sensuel ou bien à ce qu'on aperçoit du premier coup. En politique, il y a parfois ce qu'on appelle pratiquement un langage non verbal. Nous ne disons pas que nous nous sommes retirés, mais nous posons un acte qui traduit un geste de retrait. Ou soit carrément, nous disons une chose alors que nous visons autre chose. Est-ce une stratégie pour forcer la main du pouvoir en place à accepter les revendications de l'opposition? Déjà, vous allez remarquer que le processus, depuis qu'il a commencé, il y a le PPRD, disons le FCC, qui déjà au départ, s'était déjà annoncé, avait déjà pris la position que Martin Fayoulou vient de prendre aujourd'hui. Ça signifie en d'autres termes que déjà pour le FCC, qui avait relevé les irrégularités au niveau du fonctionnement de la CENI, au niveau de la désignation des animateurs des différentes institutions, et ils en sont arrivés à cette décision selon laquelle ils n'iraient ni s'enrôler, ni ne participeraient à ce processus tant qu'un consensus ne sera pas envisagé afin de permettre la clarification et la mise en place d'une structure plus acceptable par tous. Je pense qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou a fait l'expérience d'avoir donné un bénéfice du doute. D'abord, d'avoir accordé un bénéfice du doute à la CENI, parce que s'il a accepté de s'enrôler, s'il a accepté d'accompagner les activités jusqu'aujourd'hui, mais peut-être qu'il se serait attendu à ce que la CENI se rebiffe devant l'audit du fait de la réclamation de l'opposition. C'est un peu comme la situation qu'on rencontre par moment devant le tribunal lorsque vous avez un demandeur et un défendeur qui se retrouvent devant le même juge, mais lorsque le demandeur ou le défendeur estime que ce juge ici a des connivences ou bien est des connivences avec mon adversaire, la loi lui laisse la possibilité de demander à ce que ce juge-là puisse se déporter de sorte à ce qu'il y ait un autre juge qui soit plus impartial et qui puisse rendre une décision qui soit équitable. De la même manière, la CENI, ayant vocation à l'indépendance, ayant vocation à la neutralité, devait en principe, pour satisfaire et apaiser les uns et les autres, parce qu'il s'agit de l'opposition et du pouvoir,
il aurait fallu qu'elle prête ne fût-ce que attention un temps soit peu à certaines revendications, à certaines recommandations qui sont d'une part venues de la Cinco, d'autre part du FCC, d'autre part encore de Ensemble et d'autre part de l'ESID qui se décide finalement de se retirer. Alors, devant autant de contestations, pour ne fût-ce que asseoir un apaisement au sein des différents participants à cette organisation, il aurait fallu ne fût-ce que faire preuve d'écoute. D'un semblant d'écoute. Ne fût-ce que cela aurait suffi. Mais le fait qu'aujourd'hui, Martin Fayulu annonce son retrait, est-ce que cela pourrait mettre en mal les processus en question? C'est possible, dans la mesure où, lorsque vous voyez l'organisation des élections, nous sommes dans un État qui prévoit en même temps l'exercice du pouvoir par une majorité et de l'autre côté, il y a aussi une opposition qui est reconnue par la loi. Et si, à un certain moment, l'opposition refuse pour des raisons qu'elle trouve justifiées. Ce n'est pas l'opposition, c'est Martin Fayulu. Moïse Katumbi est encore dans le jeu. C'est l'un des ténors de l'opposition. Mais que représente la personne de Martin Fayulu par rapport à ces processus? Voilà, moi, je pense que c'est la grande des questions qu'on doit se poser. Martin Fayulu, faut-il d'abord le rappeler, c'est l'homme qui se réclame être le président élu. Lors des élections de 2018. Et ça signifie que pour lui, Martin Fayulu, il a eu à être évincé du fait que sa victoire lui aurait été volée par l'actuel régime. Alors que sur le plan institutionnel, il a été établi que c'est le président actuel, Félix Tshisekedi, qui a remporté ces élections. Mais du fait d'avoir eu l'avantage d'être plébiscité, d'être reconnu par autant d'organisations, qu'il aurait remporté plus de voix que tous les autres candidats, le place dans une certaine posture qui lui donne un certain poids politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux-là qui pensent que c'est un non-événement? Ce serait se méprendre. Penser que le retrait de Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il représente au niveau de Kinshasa? Lorsque Martin Fayulu, avec l'ESID, se décide d'organiser, il n'y a qu'à voir lorsqu'il effectue un déplacement, il revient et que les militants de l'ESID se décident de le recevoir ou bien de faire une marche avec lui. Ça fait un tapage énorme sur Kinshasa. Mais lors de la marche, on ne l'a pas constaté. On n'a pas constaté cette base que vous estimez qu'a Martin Fayulu. Madame, vous savez, la marche du 20 mai a été émaillée de beaucoup de controverses, dans la mesure où déjà ils ont réclamé, eux de l'opposition, qu'il y avait eu une organisation visant à les mettre en mal, à empêcher le déroulement de cette marche-là. Ils ont notamment fait appel au renvoi de la date qui avait été préalablement fixée le samedi d'avant, mais qui a été renvoyé à un jeudi, qui est un jour ouvrable de la semaine, mais que par après, eux vont ramener ça au samedi. Okay. Et toutes ces perturbations-là peuvent toujours démoraliser la population. Démoraliser les personnes devant prendre part à cette manifestation. Entre-temps, moi je me pose une question aujourd'hui. Est-ce que M. Tshisekedi a la voix libre? Est-ce qu'il y a un opposant qui fait peur à ce jour au régime en place? Un opposant qui fait peur, je ne pense pas qu'il s'agit pour les élections d'avoir un opposant qui fait ou qui ne fait pas peur au régime en place. Il s'agit simplement
d'interroger l'histoire. Nous avons d'un côté Moïse Katumbi, président d'un grand club, si pas le grand club de football du pays, qui a été gouverneur de la province du Katanga à l'époque, le Grand Katanga, et qui, en plus de cela, a eu une popularité liée à certaines actions qu'il a eu à poser au fil des années, non seulement en tant que gouverneur, mais aussi en tant que président du club de Mazembe, parce qu'il a su le hisser au niveau le plus élevé et il a su en faire la fierté la confiance de la République démocratique du Congo. Et à côté de cela, en tant qu'individu, Moïse Katumbi représente aussi le contact social, le contact facile, la proximité avec le peuple, avec la population, qui fait que même des personnes vivant à l'autre extrémité de la République, qui ne l'ont jamais connu, sont devenus très amoureux de Moïse Katumbi. Et à ce titre-là, des sondages avaient été faits. Est-ce que tout cela suffit pour être aujourd'hui, pour s'estimer candidat président? Mais madame, puisque même du temps de Joseph Kabila, il a fallu mettre en place des mesures, des mécanismes pour que Moïse Katumbi soit tenu à l'écart. Si même lui, Joseph Kabila, dont nous connaissons l'efficacité, dont nous connaissons peut-être l'habilité en matière d'organisation de l'État, parce qu'il a su, au moins, ça nous devons le lui reconnaître, organiser des élections, bien que quelquefois contestées, mais qui ont été beaucoup plus appréciées dans le processus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous comparez le processus de M. Kadima au processus de M. Corneille Nangaa, c'est d'un côté le blanc et de l'autre le noir. Pourquoi? Parce que il y a eu certains dérapages qui ne pouvaient jamais être admissibles du temps de Corneille Nangaa. Alors, puisque nous allons vers la fin, Maître Djeri, vous êtes là en tant qu'analyste politique. Moi, je me demande quelle est l'attitude que doit avoir le pouvoir en place par rapport à ce retrait de Martin Fayulu sur le processus électoral. Je pense que le président de la République, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, doit jouer un rôle de père qui est à l'écoute. Un père qui sait faire attention à tout le monde et qu'il rende la chose facile. Parce qu'il a aussi la possibilité d'être réélu. Il a sa popularité, il a le soutien de ses alliés. Aujourd'hui, beaucoup de membres de FCC sont devenus des alliés dans l'Union sacrée et qui peuvent battre campagne pour lui pour l'amener à réussir ces élections. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas offrir la chance aux Congolais pour une fois? Vous pensez que le régime en place a peur de l'opposition ou a peur d'aller aux élections avec l'opposition? Je ne peux pas dire que le régime a peur d'aller aux élections. Parce qu'il y a déjà une lettre de la Cour constitutionnelle adressée au Sénat contre Matata Ponyo. Oui, nous ne pouvons pas dire que le régime a peur de l'opposition, mais nous pouvons dire que les actions et les abstentions que génère le régime laissent à penser qu'il y a des inquiétudes importantes au sein du régime sur l'issue des élections. Voilà pourquoi, aujourd'hui par exemple, il aurait fallu que les instances interpellent M. Kadima pour lui poser des questions importantes, pour lui demander explication sur le pourquoi du fait qu'on ait retrouvé des kits destinés aux élections entre les mains des personnes qui n'étaient pas habilitées, le pourquoi de tel ou tel autre événement qui a été constaté à tel ou tel autre endroit. Mais on a comme l'impression que
la justice a fermé les yeux devant cette situation. Malheureusement, c'est la fin d'invité du jour, Maître Djirim Bayo. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci à vous également que vous aviez accordé 20 minutes de votre temps. Nous nous retrouvons prochainement.